Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui on est face à un nouveau reportage exceptionnel. Bref, on est face à un truc qui s'appelle 16 ans et déjà braqueur. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un long reportage, je sais pas si à quel point ça va être incroyable, peut-être ça va être pas ouf, mais on est là pour découvrir, pour explorer ce genre de reportage. À Créteil, dans le Val-de-Marne, dans cette unité dépendant de la préfecture de police de Paris, on tente d'enrayer cette tendance lourde. Ici, on retrouve souvent des mineurs impliqués dans des actes violents. Mais ce matin, l'affaire qui attend l'unité est particulière. Oh, chaud, let's go. C'est Yannick qui est chargé Salut, de la Yannick. résoudre. Yannick, un policier chevronné qui traite des dossiers sensibles et qui souhaite donc conserver l'anonymat. Smart, bien joué. Les policiers viennent d'être saisis d'un dossier épineux. Une agression ultra-violente dans une station-service. Les enquêteurs de la Sûreté territoriale ne disposent pour résoudre cette énigme que d'un seul élément. La vidéoprotection, car des caméras ont filmé l'agression. Ils sont vraiment débiles par contre, ça se voit qu'ils sont jeunes. Tu fais un braquage dans l'endroit où il y a presque plus de caméras de surveillance. C'est tellement pas smart. Des images que le patron C'est tellement veut pas smart. immédiatement visionner. Car c'est peut-être grâce à ce film que les enquêteurs vont pouvoir identifier les malfrats. L'agression s'est déroulée peu avant minuit, à 2 pas d'une cité dans le Val-de-Marne. Alors vas-y, fais voir. Il est précisément 23h20, lorsqu'un client effectue tranquillement son plein d'essence. Est-ce que vous seriez indulgent? On part dans l'optique qui se passe rien de dangereux à la fin. Si vous faites braquer, qu'on retrouve les jeunes, mais qu'au final justement vous apprenez que c'est des jeunes genre de 15-16 ans et tout, est-ce que vous êtes indulgent ou vous faites comme ok je pardonne? Bah je me dis yo, c'est des jeunes, c'est des mineurs, probablement ils vont regretter l'acte. Tu sais jamais comme j'ai dit tout à l'heure là les influences. Pour moi on bat de comme 20 ans là, t'es jeune là, mentalement surtout là. Ah ouais non vous êtes en mode vous les grilles, non je pardonne rien. L'homme est loin d'imaginer ce qui va lui arriver. Il ne remarque pas qu'il est surveillé dans la pénombre. Ils doivent avoir vu sur lui, alors je sais pas où ils sont planqués, ils doivent être par là, Ouais, dans l'axe. ouais, dans l'axe. Ils sont préparés. Là, il termine le point. Là, il vient de finir. Il vient de finir, là. Il vient de... Tac, ils arrivent par derrière, hop, en courant. Là, il court beaucoup. Voilà, l'arme de poing, elle est là. Tac, tac, tac. Hop. Le trio de malfaiteurs n'a pas perdu de temps. Bro, il Une pointait attaque son gun éclair. dessus. What? Alors que l'homme raccroche la pompe à essence, les braqueurs font irruption dans son dos. Le premier cours, maîtrise la victime, le plaque contre la voiture, le force à rentrer, le deuxième à l'arme de poing le menace, il s'engouffre dans la voiture, le troisième avec monte lui à l'arrière également. Pas de chance pour les policiers. Les braqueurs ont tout prévu. Visage dissimulé par des foulards, tenue sombre et gants. Avec un sang-froid implacable, ils vont forcer la victime à monter dans la voiture. Donc là, il le force, vous voyez. Ah Là, ouais. il le force à ce moment-là à rentrer. Il les a mis au volant, tu vas nous conduire. Je pardonnerais ça. Bon, c'est sûr que ça, c'est le cas extrême, là, mais dans l'idée, comme je dis, s'ils le retrouvent derrière et qu'il n'y a pas qu'il y a justice, ouais, je pourrais leur pardonner, la guess, là. Genre, s'il y a justice, et encore une fois, là, s'ils vont au goulag, C'est limite un bien sûr que je leur kidnapping, pardonne. 3 inconnus qui menacent un client dans une station-service, le séquestrent, puis le dépouillent. Ah ouais, ils l'ont séquestré. Oh, L'affaire est shit. complexe. L'équipe voudrait Ah, en j'ai rien savoir dit, je pardonnerai. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. plus. Il décide d'entendre la victime. Grâce à son témoignage, l'enquête devrait prendre un nouveau tournant. Dans l'après-midi, c'est Johan qui se charge de l'interrogatoire. Une audition difficile car le jeune homme est en état de choc. La veille, il a vécu un cauchemar. Je ferais tellement pas le malin, genre si quelqu'un doit me braquer pour une voiture, là tiens, garde-la la voiture. Moi je lui donne directement, sauf si je suis filmé. Imaginez genre s'ils arrivent et ils vous filment là, je vous jure, il y aura aucune trace de moi qui laque là, impossible. Si quelqu'un me filme comme ça, je vais dire ouais je suis bonhomme, je laisse pas ma voiture. Jusqu'à temps qu'il baisse la caméra, je vais faire non c'est bon prenez-la, prenez-la. T'es un acteur toi, oh my god, j'adore cette définition là. T'as un gars qui te pointe une arme dessus et les gens disent oh t'es un acteur, genre ouais j'ai pas envie de crever, surtout que c'est des jeunes, peut-être imagine ils tirent. Damn. J'étais en train de faire le plein. Imagine, là. Après avoir composé le code de la carte bancaire. S'ils sont débiles pour braquer un truc À ce dans une moment-là, station-service, j'ai entendu 3 ils personnes, sont assez débiles pour et tirer donc, sur toi. Je me suis retourné et c'est là que j'ai vu que ils avaient le visage dissimulé, et qu'ils portaient des gants. La victime ne peut donc pas identifier les voleurs. Non mais face à la caméra tu fais le bonhomme. C'était une blague. D'autant plus Oh là que là, lorsqu'elle le a second été degré. agressée, il faisait nuit noire. Les enquêteurs le savent, ce client était seul, il n'y a donc pas d'autres témoins pour livrer des détails. Pourtant, ce témoignage n'est pas inintéressant, car le jeune homme a le souvenir assez précis de l'arme dont s'est servi un des 3 délinquants
Une information précieuse Oh, pour la suite de l'enquête. oh smart. S'il Donc, réussit à un trouver nouveau grâce à ça. braque, vous voyez un peu l'arme tout de suite, vous identifiez que c'est un... Ouais, je crois que c'est métallisé, c'est sûr. Après, ouais, je crois que c'est type revolver. Ok. Canon avec barrière. Là. Sous la menace de cette arme, les braqueurs lui ordonnent de se mettre au volant de sa voiture, puis s'engouffrent dans le véhicule, toujours en braquant le visage du conducteur. Voilà, best exemple. Extentation, il est mort comme ça. Exactement, malheureusement. Il a essayé de résister pendant son braquage et boum, c'est ça qui est arrivé. Donc c'est pour ça, arrêtez de faire les gangsters, les fucking Pablo Escobar dans le chat là. Vos pantalons, ils seraient mouillés là face à quelqu'un qui a une gun Il devant vous vous. Là. braque comment? Il vous... Faites pas les gangsters. Il vous met le pistolet ou sur la tempe ou... Sur la tempe. D'accord. Tout le voyage. Parce que vraiment, à un D'accord. moment, il me braquait dans les yeux. Et là, je lui dis braque-moi derrière. Mais on me braque pas devant, je suis en train de conduire. Ouais, je vois pas la route. Avec un pistolet sur la tempe, l'homme est contraint de suivre la direction indiquée par ses ravisseurs. Pendant qu'il conduit, l'un d'entre eux lui fait les poches. C'est à ce moment-là que l'autre derrière, il saisit de votre portefeuille. Il palpe comme ça. C'est pas satisfait de la voiture. D'accord. C'est quoi, sors-moi ça. Donc tout en conduisant, bah, je sors le portefeuille, sachant que j'ai un canon juste ici. Là. Hey man. À l'intérieur du portefeuille, la carte de crédit de la victime. Sous la menace, l'homme va livrer au braqueur son code. Il est ensuite sommé de s'arrêter à proximité d'un distributeur automatique. C'est les pires braqueurs que j'ai vu de ma vie là. Franchement là. Et il vous dit quoi? Reste... laisse le moteur allumé, carte là. Et laisse le moteur allumé. Et là, il me met un peu la pression. Il vous a dit quoi? Je vais vous tirer dans les jambes, je vais pas te louper, tu vois. Je vais pas te louper. Attends, je vais te tirer dans les jambes. Eh, tu vois, mes frérots sont dans un clip de rap, là. Ça va. Des délinquants dangereux prêts à tout pour arriver à leur fin. Un des braqueurs descend alors pour retirer de l'argent sur le compte bancaire de la victime. Après avoir sorti 280 €, il remonte en voiture. Oh, c'est le braquage le moins rentable de la terre. Là quoi? Juste pour ça? Donc l'autre revient, et là il vous dit de... Tout ça pour ça? Donc il vous dit de partir, hein. Ouais, roule. Il me dit bon bah. Ah franchement je me foutrais de leur gueule. Ah ouais les gars, tout ça pour ça, vous avez pas honte là? Franchement je me fous de leur Donc, gueule. vous les déposez, C'est une rue, Voilà, à sens unique. Après 20 minutes de séquestration, le calvaire de la victime prend fin. Finalement, à ce moment-là, quand l'autre il coupe le contact, bah, l'autre il ouvre la porte, il fait descendre ses collègues derrière, et il dit vas-y, rends-lui son portefeuille, rends-lui. Oh Et la il rend du bonté. portefeuille, là je les vois, ils partent en courant. T'as pas besoin de Les refaire tes braqueurs cartes, c'est prennent cool. la fuite. L'homme n'a pas pu voir le visage des trois agresseurs, mais l'enquêteur va quand même tenter d'obtenir des éléments sur leur description physique. Oh my god, il risque des années en prison juste pour ça. Franchement des génies. Et il va d'abord s'intéresser à l'individu qui tenait l'arme. 280 divisé par 4, on a oublié qu'il y a des... il y a ses collègues aussi là. concernant le... Ouais. On va commencer par le premier alors, si vous voulez bien, celui qui vous a braqué. C'est celui qui a le plus gros gabarit, celui-là. Celui-là, il devait faire, je sais pas, bien 1m90, voire 95. Après, il était vêtu d'anorak, tout ça, donc un peu difficile. Plutôt ouais, bien portant, on va dire. Un individu grand, doudoune noire et capuche claire. Peut-être le meneur. Alors le deuxième, Ça part de rien quand même, Lui, j'espère qu'ils vont le trouver. 1m80. Et lui, pareil, capuche, suite à capuche et écharpe en coupe-vent. et le dernier, celui qui vous fouillait, Lui, c'est pareil, le plus jeune, lui, il doit. plus petit, vous Ouais, pensez lui, il doit. Pareil, vêtu de noir. Ouais, Ouais, il doit faire 14 ans là. Plus passif, quoi, il est là, le type, je l'ai pas entendu, rien. Pour moi, c'était le plus C'est lui qui jeune. stressait, c'est lui qui se faisait influencer. Dans le lot, c'était lui qui faisait ça. Et Ah le ouais, plus 100%. violent, c'était les autres, lui, je l'ai pas entendu presque. L'audition s'est révélée instructive, car même si les trois agresseurs intéressant. étaient masqués, la victime a pu donner un détail capital. Oh, Les policiers de la Sûreté territoriale de Créteil ont progressé. Ils viennent de déterminer la nature de l'arme utilisée par le trio Oh, de malfaiteurs. Un revolver à barillet, un indice capital. j'espère qu'il est fake là. Oh, comment ça se fait que des jeunes comme ça, ils ont réussi à avoir une gun comme ça? Oh my god. C'est effrayant ça. Et ce n'est pas le seul élément que détiennent les enquêteurs. Yannick, le coéquipier d'Johan, ne peut pas l'ignorer. En l'espace de 3 mois, 3 agressions se sont produites dans cette même station-service, Ah ouais. jamais vues. Faudrait Sur leur les tendre un stations-service, piège. En 14 ans de Val-de-Marne, c'est la première fois que je le rencontre. Ça commence à faire la 3e agression. C'est
Conséquent. En vrai de vrai, est-ce que vous validez ma stratégie? On crée un piège. On fait genre, il y a quelqu'un ici, là, qui vient de faire son essence tranquille. Et boum, tu fais en ce moment d'échapper des grosses lasses de billets. Boum! Le squad tactique qui Est-ce arrive là la pour les même choper. équipe qui a frappé à 3 reprises au même endroit? Voici comment les choses se sont déroulées il y a 48 heures. Une agression similaire, avec une fois de Oh. plus, 3 personnes masquées Peut-être c'est les qui mêmes. passent à l'action à la nuit tombée. Un parfum de déjà-vu. Il y a un client qui arrive à la station, sur le créneau horaire où on le voit d'ailleurs, hein, c'est entre chien et loup. Hein. Il n'y a plus personne. Hein. Une fois encore, les Pour malfaiteurs combien cette fois-ci vous pensez qu'ils vont faire ça? Pour 100 balles? ont attendu l'obscurité pour s'attaquer à leur victime, un couple d'amoureux. Et au moment de passer à l'acte, Aïe. les enquêteurs vont noter une gestuelle identique. Ah, On bah a c'est quand sûrement même eux, c'est 3 sûr. agresseurs, cette arme de poing qui est toujours... Puis Dans, même dans tous les cas, faut les arrêter là. la façon de tenir l'arme Ouais. et la façon de marcher. Moi, vous savez, je suis un expert dans le maniement des armes. C'est pas vrai, mais en vrai de vrai, quelqu'un qui tient une arme comme ça à une main, là, je sais que ce gars-là, genre, il est zéro professionnel. Tu sais, au moins, tiens avec les deux mains, pas comme un enfant. On voit bien que le Sois braqueur, sérieux quand tu tiens ton arme. c'est C'est ce qu'on m'a appris quand j'ai fait le stand de tir quand je suis allé aux États-Unis, voilà. C'est-à-dire, le gars qui nous avait loué les armes nous avait dit ceux qui tiennent leurs armes comme ça, c'est des gens qui s'y connaissent zéro. le même, hein, c'est... Les deux mains. Ici Ouais, lui, ça se voit, c'est un amateur, là. aussi apparaît un homme de grande taille, vêtu d'une doudoune noire et d'une capuche claire. Armé d'un pistolet, les 3 malfaiteurs vont dérober les moyens de paiement et les téléphones des 2 jeunes gens. Et voilà, ils repartent en courant. Au niveau morphologie, les 3, c'est à peu près ça aussi au niveau de la Non, je taille. pense que c'est eux, là. Ouais, c'est les mêmes. Hein. Les enquêteurs repèrent aussi la présence d'un individu plus petit que les 2 autres. L'hypothèse d'une seule et même équipe de braqueurs se précise. En Afin plus, au de même mieux endroit. déterminer comment opère le trio, les policiers visionnent les vidéos de la toute première agression survenue quelque temps plus tôt. Donc là, ils arrivent par l'arrière du parking. Ils regardent bien dans toutes les voitures si les voitures sont vides. Et ils viennent se poster là, juste à l'angle de l'établissement. Donc là, ils sont C'est deux, chaud hein, quand même, hein. Qui sont là, à l'angle, ils sont à moins de 15 mètres hein, des pompes. Hein. Donc ils peuvent bien observer ce qui se passe, notamment l'introduction des cartes bancaires. Seul détail différent, cette fois les agresseurs sont au nombre de 2. En revanche, Oh. ils se positionnent au même endroit pour repérer leur victime. C'est sûr que c'est eux. C'est encore eux, c'est sûr. L'agression va pourtant prendre une autre tournure, car les braqueurs ne vont pas attaquer un, mais 2 clients. Ça, c'est le véhicule Toujours plus, là. Non, mais ils se sont rendu compte que c'était pas très rentable. Il fallait qu'ils commencent un commerce, là. de la deuxième. Quoi, victime encore féminine. Ils sont trop Elle est débiles. garée là. Plus de témoins, plus Et de on surgit preuves, par là. ils comprennent On va pas faire ce concept, style de on dirait. partir. Mine de descendre et partir tranquillement. Après avoir fait le guet, les malfaiteurs quittent leur poste d'observation, ils vont attaquer les victimes par derrière et se montrer particulièrement violents. Là, ils vont arriver par là. Ils vont longer le container bouteille de gaz. Il va y avoir la matraque télescopique qui va être dépliée tout de suite par le premier. On va la voir hein, là. Chaud. Comme dans les films, là. Et lui, il va sortir l'arme de poing. Hop, Oh direct. shit, oh shit, oh shit. Ouais. Peut-être c'est une fausse. Après, c'est sûr que si quelqu'un de braque, Il c'est est pas en la train de chance. Hein. frapper la victime. Et bing, et bing, et bing, Ouais, il ferait. Pourquoi il la tape? T'es déjà en train de la braquer, pourquoi il fallait que tu la tapes derrière? Oh le chien. et bing. Et voilà. Elle veut pas lâcher le sac. Hop, tout de suite, elle va récupérer la carte bleue. Hop. Voilà. Il la massacre. Ouais, Il la massacre avec Mais la c'est un matraque malade. télescopique. C'est un charme. Ouais. Ah, il s'acharne. Il a pas besoin Prison de faire à ça, vie. il a tout déjà. Ces images le prouvent, l'un des braqueurs frappe sans relâche une femme de 45 ans. Matraquée, elle n'a pas pu aller travailler pendant 2 semaines. what the Un fuck. déchaînement de violence Un déchet, vous voulez dire. Un déchet. qui n'a pas été constaté sur les 2 autres agressions. Alors, regardez bien la posture, l'attitude du braqueur. Il tient l'arme. De la même manière que sur le fait numéro 2 et le fait numéro 3. Et la manière de courir, ça colle aussi. Même stratégie, même geste. Et en général, Après, faut pas s'attendre à ce que des gens comme ça, ils ont des tics là, mais. Bro, what the fuck. même cible. Pour les policiers, Chaud, hein, une franchement. évidence s'impose. Mais là, ils ont c'est la rien à même foutre. équipe. En fait, je me pose la question, comment tu peux arriver à un point dans ta vie, pour toi, ça c'est normal, genre. Ouais, c'est ma façon de gagner de l'argent, c'est ma façon de vivre, là. Bon, ils doivent être matrixés par quelque chose, je sais pas, moi, par... Alors, c'est la même équipe, je pense. Hein, Tout le au moins un modèle tiroir.
Une équipe à tiroir, pour les policiers, cela signifie qu'il y aurait un noyau dur, l'homme qui menacerait les victimes avec une arme, et que d'autres délinquants graviteraient autour de lui. Des malfaiteurs qui semblent n'avoir peur de rien. Clairement, ils ont pris confiance. Hein. Ouais. Ils ont pris clairement confiance. Ouais. Et ils s'en foutent de savoir s'il y a la police ou pas la police. Hein. Ce qui inquiète les enquêteurs, c'est que ces 3 malfrats ont changé de mode opératoire lors du dernier braquage. Il essaie de varier un petit Pardon, peu là. désolé. Par contre, messieurs, vu que c'est arrivé plusieurs fois, les braquages dans cette station-service, est-ce qu'on peut établir un système, les attendre, quelque chose? Et en fait, ils prenaient les cartes bleues, les moyens de paiement et ils partaient en courant comme ça. Là, ils forcent la victime à monter. Parce et qu'il ils faut partent pas avec la attendre, victime. faut C'est pas beaucoup attendre plus chaud, on avait qu'il plus y ait un affaire meurtre à là. des simples C'est pas du des violence. trousseurs, non, des trousseurs de station-service. Ça, c'est véritablement, je dis, c'est des séquestrations. Un gang à l'origine d'une véritable panique urbaine, mais pour les policiers, l'arrestation des malfaiteurs n'est pas encore à l'ordre du jour. Car le trio était masqué, ganté, autrement dit peu de chances de retrouver des empreintes. Faites qu'on les chope. Vous pensez qu'on va les avoir à la fin du reportage? J'espère en tout cas là. Please. Pourtant, Je veux voir leur le visage. patron ne se décourage pas, car ces 3 délinquants ont commis une erreur. Ils arrivent. Ah oui. Ils parrainent toujours la fuite dans le même sens. Donc là encore, ça veut dire qu'ils ont peut-être regardé par où il fallait s'égayer dans la nature. De fait, Mais. pour commettre ces agressions, les braqueurs sont arrivés sur les lieux du braquage à pied en passant par le parking du Pas supermarché. trop loin. Puis ils sont revenus sur leurs pas au moment de prendre la fuite. Cela pourrait constituer un début de piste. Pour faire l'itinéraire. Faut y retourner, refaire l'itinéraire et puis voir où donne ce passage parce qu'ils arrivent par là, ils ressortent. 15 ans, t'as conscience de tes actes, c'est plus des enfants. Non, je suis désolé là. Ils sont conscients de ce qu'ils font, mais ils sont cons. Mais genre, je sais pas comment les finir pour ça. Quand t'es jeune, t'es débile. Genre. Désolé à mes gens de 15 ans qui sont dans le chat là, qui ont 200 de QI là, désolé. M'a dit TG, à 15 ans, tu braques pas. Allez, va te faire foutre. Tu me dis pas TG comme ça. T'as cru que t'étais dans un chat de kitsch. C'est ta daronne, frérot? Parce que vous pensez que tout le monde vit dans le même milieu social que vous. Parce que nous, tu sais, on a eu de la chance. On a eu nos parents qui étaient là. Genre, on a vécu en mode normal, une petite vie normale. Mais t'en as, comme je te dis, ils sont influencés par plein de trucs là. Et des trucs qu'ils peuvent pas contrôler eux-mêmes. Ah voilà, quelqu'un qui a trouvé les termes. Merci beaucoup, mon frérot. Quelqu'un m'a dit ce que tu essaies de dire, c'est que quand t'es jeune, tu réfléchis pas forcément aux conséquences de tes actes. Et tu réagis à chaud. Merci beaucoup. Des fois, j'arrive pas à bien m'exprimer. En même temps, t'as vu ça, comment des gens qui réagissent dans le chat, ils disent TG. Et ouais, juste un autre truc pour comme amplifier cet aspect de quand on est jeune, on est débile. Quand on est jeune, on est débile, oui. Mais quand on est jeune, avec d'autres potes aussi débiles que vous, là, oh, c'est le bordel là. Je sais pas comment définir ça, mais en gros, quand t'es en squad, je trouve que t'es plus débile. Puis tu le vois en fait dans les rues. Je le vois dans les rues. Forcément, les gens ont plus la confiance quand ils sont en compagnie d'autres personnes et tout. Cette espèce d'effet de groupe là fait que genre, ces gens ils se sentent invincibles. Donc ils se permettent. Et quand t'es jeune encore plus là, tu te dis, de toute façon, on est avec mon squad là. De toute façon, rien va nous empêcher, rien va nous bloquer là. Non, je te dis, il y en a, ils deviennent une autre personne. Et ça, oh my god, ça, je détestais tellement ça quand j'étais jeune, en tout cas à l'école. Tu sais, des fois, t'étais avec une personne, la personne était super cool avec toi, mais dès qu'elle était avec genre un autre style de groupe, là, la personne changeait. Elle devenait bizarre. Genre, elle réagissait différemment ou elle te prenait de haut, je sais pas, bro. Ça arrive tout le temps. Surtout quand t'es jeune. Là, ils traversent là en courant. Les hypocrites, entre exactement. les deux, entre Exactement. Les deux arbres qui sont là. Les policiers ont enfin découvert sur quoi débouche le fameux passage, Oh, peut-être ça va mener un truc. une Oh. cité du quartier. Oh, ils sont tellement débiles. Ils ont braqué le truc qui était à côté de chez eux. Dès le lendemain, de retour à Créteil. On Le va voir la policier suite de traque l'enquête. le moindre indice qui permettrait de résoudre l'affaire des attaques à répétition à la station-service. Une des victimes a indiqué que les braqueurs lui avaient dérobé notamment un chéquier. Une information essentielle, car même après opposition, les malfaiteurs ont peut-être eu le temps d'effectuer des achats avec ces chèques. Oh là, c'est vraiment... S'ils ont fait ça, j'espère honnêtement, pour votre réputation de braqueur, que vous avez pas fait ça. Oh là là. Si des chèques volés ont été utilisés dans des commerces, les braqueurs ont peut-être été filmés par des caméras. L'enquêteur va tout de suite effectuer une réquisition par mail auprès de la banque de la victime. Le lendemain du braquage, un chèque volé de 80 € a bien été utilisé Évidemment. Oh là là, y a rien pour attraper... dans un Ils magasin. sont trop cons. Ça pour 80 €. Merci Internet, l'enquêteur découvre qu'il ne s'agit pas de n'importe quel commerce. C'est aussi simple que ça. Ils ont agi sur une station-service et ils sont allés écouler pour l'instant un chèque à l'établissement commercial dont dépend la station-service. Voilà, c'est juste à côté. Oh là, ils sont trop cons. Ils ont peur. Même lui, il en revient pas. C'est si facile. Ça va rien. Comment ça? Peur de rien, c'est le cas de le dire.
Yannick se rend donc immédiatement dans le magasin, Les pires tout braqueurs près que j'ai de vu de la ma vie là. cité et de la station-service. Le policier est confiant, car il a appris que le commerce où le chèque volé a été écoulé est équipé de vidéoprotection. Une demi-heure plus tard, il ressort, le sourire aux lèvres. Avec les grosses infos. Ah, on le voit pas à travers le flou, mais t'inquiète. Alors, c'est pas mal, c'est pas mal. On a une vidéo de la caisse, donc a priori exploitable. Et il m'a remis le chèque que j'ai mis immédiatement sous scellé. Yannick est aux anges, On a des son preuves. espoir, découvrir enfin le visage d'un des 3 braqueurs. Une image capturée par les vidéos du grand magasin. Aïe aïe aïe. C'est la première avancée majeure de l'enquête. Hein. Et après, il va snitch les 2 autres. Vous allez voir, schéma classique. Quelqu'un a dit, je pense à cet âge-là, tu snitches pas. Moi, je pense plutôt que c'est le contraire. Quand t'es vieux et tout, t'as l'expérience, je pense que tu snitches moins. Mais quand t'es jeune, ouais, tu sais pas ce qui va se passer. Dès qu'on te parlait de prison et tout, là, tu vas commencer à stresser. Ça se voit que c'était pas des gangsters, là. Non, 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 non. Ils vont paniquer, vous allez voir. 9h29 imprimé sur le chèque. Donc on va aller voir directement au niveau de la vidéo à cet horaire-là. Allez, on va le voir nous aussi, Pour là. mieux se focaliser dans ses recherches, le policier qui connaît déjà l'heure de passage, 19h29, dispose d'un indice. Grâce à la facture fournie par le supermarché, il sait ce que l'individu a acheté, de l'alcool. Il ne lui reste plus qu'à identifier un client dans ce créneau horaire précis qui a payé par chèque du whisky. Oh là là, je pense pas que ça court les rues, les gens qui payent en chèque du whisky. Oh my, mais le frérot est trop con. Au milieu des files d'attente, Yannick repère Non un mais je vais enchaîner, je vais Là, enchaîner. on a en attente aux caisses Il s'est dit, je vais pop le champagne, on va célébrer ce braquage. un jeune homme. Oh bah le... Oh bah qui qui c'est? correspond pas mal au niveau corpulence et surtout Là il se croit tenue trop fort, là il se croit vestimentaire, undercover là. à l'agresseur principal qui tient l'arme de poing. Et il a 2 bouteilles d'alcool à la main. Seulement voilà, Oh le génie. il y a un léger petit problème On voit pas son qui visage. brise l'optimisme du policier. On voit pas son visage. L'individu est de dos sur la vidéo. Alors que l'affaire semble plutôt mal engagée, Yannick va bénéficier d'un étonnant coup de pouce du destin. Voilà. Ah, vous le voyez pas à cause de ma grosse tête, vous inquiétez pas. Regardez-moi le doux visage de notre frérot qui s'est retourné parfaitement sur l'angle de la caméra. Waouh, ça c'est très fort, très très fort. Voilà, il se retourne là. Voilà. Voilà le visage, ça y est, enfin. Une Magnifique. photo. Non, c'est bien lui là, je vous dirais pas 100% qui paye du whisky avec des chèques. Les enquêteurs sont ravis. Ils ont à présent la photo d'un individu qui pourrait être l'un des 3 auteurs des agressions survenues à la station-service. Avec la photo de l'individu recherché, un autre membre du groupe, Christophe, file voir la police du quartier. Des policiers qui patrouillent chaque jour dans la fameuse cité située à 2 pas de la station-service, lieu des braquages. Ok. Eux connaissent très bien les jeunes des environs et ils pourront peut-être identifier l'homme du supermarché. Bonjour, je suis un collègue de la sûreté du Val-de-Marne. Oh. Avec ces clichés, Christophe ne va pas attendre bien longtemps. C'est fini pour le frérot qui va prendre un goulag certain. C'est bon, ils vont les retrouver. Ah si, oui, c'est sûr ça, c'est du 100%. Ah si, Ouais, c'est un habitué là. Sans aucune hésitation, les policiers livrent l'identité du jeune homme que nous appellerons Arsène. L'intuition de Salut, l'enquêteur Arsène. était la bonne, l'individu est connu de la police. On le côtoie, Forcément. on le voit souvent dans la cité. Et, dernièrement, c'était un recel de vol scooter ce qu'il avait fait. Ouais, ouais. Voilà. Yannick va immédiatement passer le nom du principal suspect au TAJ, un fichier qui répertorie tous les auteurs d'infractions. Grâce à ce fichier, Yannick récupère une information capitale, le lieu de résidence d'Arsène. Ouh, le FBI quand ils vont rentrer là. Ouh. Comment vous appelez le FBI chez vous? GIGN. Ok, je savais pas. La DGSI, c'est pas ceux qui s'occupent un peu les services secrets, ça, DGSI? Eux sur le terrain là. FBI, le RAID, je pense que c'est ça. Non? Quartier qu'on avait ciblé au départ. pas le donc SWAT, c'est là vraiment tout proche de la station-service. Il y a le copyright claim là, des États-Unis là. Ça c'est colle pas le vraiment SWAT. bien. Le profil de ce monsieur-là, de ce jeune homme-là, colle vraiment bien. Souvenez-vous, DSU en Belgique. grâce Ok. à la vidéoprotection à leur enquête, les policiers ont découvert que les 3 malfaiteurs accédaient à la station-service en passant par une clôture cisaillée dans les environs où résiderait Arsène. Ravi de sa trouvaille, Yannick file annoncer la bonne nouvelle au patron. Yannick identifie le numéro de téléphone du principal suspect. Non mais au début il va nier, c'est L'individu sûr. est placé sur écoute. L'enquêteur ne se doute pas alors un seul instant qu'il va à nouveau bénéficier d'un coup de chance. Vous êtes sûr qu'il va m'avouer? Moi je regarde le chat là depuis tout à l'heure là. Puis il y en a plein qui disent jamais il va snitch. You know, si c'était un vrai gangster il va pas snitch, blablabla et tout. Vous vivez dans le monde de bisounours, je vous jure hein. Je vous jure que vous vivez dans un monde de bisounours hein. Information cruciale pour plus tard.
La banque d'une des victimes l'a informé qu'une carte bleue volée par les Plutôt dans un monde de gangsters, mais ça c'est une autre histoire. braqueurs a été utilisée pour faire des achats sur Internet. On a une opération qui était passée chez un site marchand avec une livraison d'une paire de chaussures taille 44. Et le plus invraisemblable, c'est que lorsque ce client s'est présenté pour récupérer des chaussures comme celle-ci, il a donné un nom qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui d'Arsène. Une erreur incroyable, Des un génies. impair qui pourrait permettre aux enquêteurs de le confondre. Il faut quoi d'autre comme preuve là? Yannick apprend une très mauvaise nouvelle qu'il redoutait. Ah merde. Pour la 4e fois, les hors-la-loi ont récidivé à la même station-service. Il alerte immédiatement le responsable de l'établissement. Bonjour, c'était le capitaine à Créteil. Comment allez-vous? Ils ont encore refait ces génies. Bon, bah moyen, hein. moyen, puisqu'ils ont recommencé hier soir encore à votre pompe. Ouais. J'en ai marre. Et encore plus de preuves. Ils se sont dit c'est bon, les 3 premières fois ça passait, let's go, on continue. On continue jusqu'à temps qu'on se fasse prendre. Attendez, oui, le téléphone AMG, la Mercedes des téléphones là. Depuis quand les téléphones c'est AMG? C'est un V8 là, oui. À l'autre bout du fil, le gérant est à bout de nerfs. Il craint de voir fuir ses clients. On vient de recevoir la vidéo de la dernière agression. Le gang s'en est pris à un homme de 70 ans. Ah ouais, mais ils en ont rien à foutre. Ah ouais, non mais ils sont décevants là. Tiens, les voilà. Ils Ah, arrivent voilà. de là. Un, le Encore premier, avec la même hop. stratégie nulle. Oh là là, cher comme vous allez Voilà, faire le avoir. deuxième. Ils arrivent de la gauche, ouais. Allez, c'est parti. Hop, c'est parti. Regarde comment il le ceinture. Ouais. Et ils vont pour le faire rentrer là. Il se défend, il se débat. Et il prend la fuite à pied, il est rattrapé. Et il continue à lutter le papy. Oui, Il est amené C'est au sa sol. faire, là, ça y lui, est. c'est un vrai Le papy gangster. est amené au sol. Voilà. Oh non. Et le papy là, il repart. Depuis plusieurs jours, ce policier passe à la loupe toutes les communications téléphoniques d'Arsène, le suspect numéro 1. Vas-y. Allô? Salut. Ah ouais, quel bail, toi? Est-ce que tu peux péter, wesh? Ah non, pourquoi je fais pas? Depuis là, je t'envoie des messages, t'appelles sur ton compte. Ah ouais? Ouais, je t'arrive, hein. Voilà, on a un appel donc avec un, Ok, avec un jeune collègue. homme, dont on n'a pas identité. Il n'a pas de nouvelles de lui depuis 2 jours et il lui demande s'il s'est fait interpeller. L'enquêteur pense que l'individu qui téléphone à Arsène, le principal suspect, est peut-être l'un de ses complices et un nouvel appel conforte ses soupçons. Par la suite, ils disent, en gros, dans l'appel, il lui dit ce soir. Et l'autre, il dit ce soir, c'est parfait ce soir. Et quoi ce soir? Tu voulais? Et l'autre, tu voulais quoi? Tu voulais monter. Monter. Autrement dit, dans le langage des voyous, monter au braquage, c'est-à-dire passer à l'action. Pour le policier, selon le aucun langage des doute, voyous. Arsène, le cerveau présumé, aurait proposé à un ami de commettre un nouveau délit. Mais qui est ce deuxième homme? Loïc interroge l'opérateur. Bon, il y a des gens dans le chat qui essaient de défendre les gens des situations. La police les traite comme un réseau alors que c'est une bande d'ados. Go aller les appréhender là. Mais c'est parce que tu peux pas te permettre de faire ça si t'as pas assez de preuves. Parce qu'après, le frérot, s'il le chope et qu'il y a pas assez de preuves convaincantes ou ils ont pas d'aveu, ils peuvent se faire sortir. Hein. Mobile pour faire identifier le numéro. Et la réponse réclamée arrive le lendemain. Let's go. Là, on a un individu qui sort, qui a 18 ans. Et ce monsieur, il est connu, d'ailleurs, pour violence volontaire. On a un monsieur Ah, c'est lui qui a tout qui tapé là. habite dans le quartier, qui est en relation avec l'objectif principal et qui, en plus de ça, est connu pour violence et pour vol. On va dire que ce faisceau d'indices correspond complètement à... Alors, moi je suis zéro designer de mode, mais il a quand même acheté un t-shirt où c'est écrit geek. Tu l'as vu en boutique, t'as dit wow, parfait, j'achète. Désormais, Non, mais y a pour pas de les problème, policiers, c'est genre, une je- certitude. Ils pensent avoir identifié le deuxième braqueur, complice d'Arsène, le cerveau présumé. Un jeune homme de 18 ans Karl. que nous appellerons Karl. Il pourrait être celui qui a frappé une cliente avec une matraque. Les enquêteurs doivent maintenant découvrir l'identité du troisième individu présent sur certains braquages. Et ils vont se faire avoir par un geek là. Yo, je suis trop chaud. Alors que l'enquête progresse à la vitesse de l'éclair, un événement inattendu va tout changer. Une fois de plus, Un autre appel. c'est le téléphone d'Arsène, surveillé par la police, qui va mettre les forces de l'ordre en alerte. En effet, le cerveau présumé du gang va recevoir un appel d'un inconnu, peut-être le troisième homme. Oh. Alors, fais voir, ça donne quoi? Vendredi vient, on va taffer une dernière fois. Donc la Encore réponse, c'est où?
Immédiatement après, et notre objectif répond dans le dernier texto, je te dis ça. Ce qui est clair, c'est l'intention. Ah, ils vont le faire une dernière fois. Oh, je les aurais attendus pour le coup là. Le guet-apens. Je pense à quelques heures d'une agression imminente. Et pourtant, ils vont réussir à identifier le troisième homme du groupe. Comment ça? Oh, ça arrive nulle part là. En surveillant Arsène, le Karl, on portable connaît. d'Arsène, le cerveau présumé des braquages, les policiers ont intercepté une conversation dans laquelle il était question de taffer, de travailler une dernière fois. Ok. Après Arsène et Ils ont Karl, vu que c'était pas très rentable en vrai, son à 200 balles de complice braquage. les policiers pensent que cet homme est peut-être le troisième auteur des agressions. Son numéro a été placé sur écoute. Et c'est Les qui? enquêteurs ont interrogé l'opérateur mobile pour connaître l'identité du titulaire de la ligne et les policiers ont été un tantinet surpris. Ils pensaient tomber sur une voix d'homme. Résultat, Donc ça ressort au nom d'une demoiselle. Oh, plot twist. Hein, quoi? Alors que nous, sur les écoutes, on a affaire à un homme, hein, c'est clair et net. Hein. Et on a une adresse, c'est une identité qui est pour moi effectivement complètement loufoque et fantaisiste. Hein. Yo, moi je pense que c'est un kid là. L'enfant c'est un jeune et c'est le téléphone de sa mère. J'anticipe déjà Ça là. corrobore absolument pas ce qu'on a nous sur les Non, je pense que c'est ça, monsieur, là. téléphoniques. le troisième Appelle suspect aurait Sherlock donc Holmes, là. réalisé un stratagème habituel chez les délinquants. Il aurait utilisé un faux nom pour activer sa ligne téléphonique. Ah. Impossible de Plus l'identifier. deep que ça, ok. Seule solution pour tenter de mettre un nom sur l'inconnu, écouter toutes ces conversations. Une stratégie payante, car ce matin, Johan vient de décrocher le gros lot, une discussion entre un fils et sa mère. Ah, voilà. Bon, on m'appelle Sherlock Holmes. Tu peux me remplir une bouteille d'eau du robinet, tu me la jettes par la fenêtre, s'il te plaît? Mais ça va s'éclater. Tu vois pas que ça va s'éclater? Mais le plus intéressant est à venir. Dans cet échange, la mère a appelé son fils par son prénom, un prénom qui revient régulièrement Tu dans vas te faire avoir par ta maman, bro. d'autres écoutes téléphoniques. Là, on a une communication sur laquelle un de ses amis l'appelle du prénom de. Donc on aurait déjà à ce stade le prénom de l'individu. Ça va être quoi le nouveau nom? Un tu vas peu trouver plus loin, au détour d'une conversation anodine, le suspect va également révéler une information insolite. Alors que comment demain? Je viens pas. Non, j'ai révisé pour mon brevet. Yo, c'est toute une excuse en vrai là pour pas braquer un truc là, j'avoue, mais il pense à son avenir le frérot. Mais quand il y avait les autres braquages, il y pensait pas. D'accord, non mais j'avoue. Attendez quoi, le brevet c'est à 14 ans? Attendez quoi? On n'a pas le même système scolaire en passant pour rappel au Québec là, ouais, ok. Damn! Vous comprenez à quel point je vous disais c'était un enfant, c'était sûr? Là, je vais appeler en fait le proviseur du lycée le plus proche de la zone Oh là là! des faits, hein, qu'on sait que c'est un jeune qui a priori passerait peut-être le brevet, pour voir si des fois un homme est connu de leurs élèves. On sait jamais. Mais cette enquête, à l'aveuglette, ne donne rien. Le lendemain matin, après avoir Quelle histoire, récolté en vrai de d'autres vrai. informations sur différents collèges et en passant par l'académie, les policiers finissent enfin par retrouver l'établissement où l'élève a été admis. En fait, nous sommes à la recherche d'un élève qui s'appelle... Est-ce que ça vous parle? Oui, c'est un nouvel élève. Hélas, le hélas en virgule là, ouf, lui quand il va revoir le reportage, il va se dire aïe, ok, je t'ai vraiment pas apprécié là. Il est en 3ème. Ouais. De fil Un directeur content de ses élèves. en aiguille, C'est beau ça. les policiers obtiennent ce qu'ils recherchaient. Waouh, après le téléphone AMG, un En téléphone aiguille, Apple, regardez ça. La photo Wow. d'un garçon âgé de moins de 15 ans, Des collabs nous particuliers. l'appellerons Olivier. Il va passer son brevet des collèges dans quelques jours. Les trois suspects sont identifiés. Arsène, le cerveau présumé, celui qui braquerait les victimes avec une arme. Karl, un premier complice, qui pourrait être celui qui a frappé une Arsène, femme Karl avec une et- matraque. Et enfin, Olivier, un mineur Olivier, ok, ça fait pas très menaçant, mais ok, d'accord. de moins de 15 ans. Moins de 15 ans. Vous aviez raison, il a même pas redoublé. L'affaire est en passe d'être bouclée. Là, vous comprenez quand je disais l'influence là. Les autres ils sont clairement plus vieux, il y en a un il y a 18, l'autre 17 et l'autre 14. Oh, Il n'est plus qu'une question d'heure avant Oh le là là. départ des interpellations. l'enfance gâchée là. La police va avoir besoin d'aveux pour terminer l'enquête, car jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve qui accuse le trio. Ce matin, Yannick n'en croit pas ses oreilles. Il est en C'est pleine pas ça. discussion avec un collègue
un policier qui patrouille dans le quartier où est située la station-service, lieu des braquages. La veille au soir, la police est en effet intervenue dans la cité, proche du lieu des agressions. Un enfant a fait une trouvaille ahurissante en ouvrant un casier dans les parties communes d'un immeuble. Pas aussi simple. What the fuck, le glitch là, comment? What? Vous allez me dire qu'ils ont juste la pure chance. L'enfant a ouvert le casier et a trouvé à l'intérieur une arme de poing. Et voici ce qu'a trouvé le petit garçon totalement par hasard. Un pistolet à barillet qui ressemble étrangement à... Ouh, attendez, des questions réelles là. Non, j'allais juste poser la question en fait, est-ce que vous contactez les autorités et tout, mais en vrai, je pense que c'est la meilleure solution à faire là. Oh, il y en a qui disent je la touche pas. Forcément, tu la touches pas et absolument pas. Tu peux pas t'inclure dans des histoires qui n'ont rien à voir. Je dis rien, j'ai vu. Oh, il y en a plein qui vont faire genre comme s'ils avaient rien vu. Parce que ce truc, si ils ont des preuves que toi t'as trouvé l'arme et que t'as rien dit, là tu peux être dans la merde. C'est ça le truc. C'est ça le souci. Moi, j'avoue, je pense que je dénonce quand même là. Bah, je dénonce. Je veux dire, je dis que j'ai trouvé une arme. Il y a les boîtes aux lettres qui sont ici, puis là il y a un encadrement qui est refermé. Mais bon, pas verrouillé. Un petit local technique. Voilà, tout à fait. Et puis l'arme était posée dedans, donc cachée contre la paroi. Mal dissimulé, le pistolet était à la portée de tous. Le voici. Zéro effort. Heureusement, il n'a pas été Zéro touché effort. par l'enfant qui l'a découvert. Quant aux policiers, ils ont pris de leur côté toutes les précautions, des empreintes peut-être? car cette arme pourrait livrer de précieuses Mais informations. oui, bien sûr, les empreintes. J'avoue, il y a quelqu'un dans le chat qui vient de soulever un truc intéressant. Imaginez l'enfant là, il commence à jouer avec et tout, il croit pas, il sait pas que c'est une vraie. Ça peut être très grave là cette histoire là. Un petit jeune qui trouve une arme là. Wow. Heureusement qu'il a eu le bon réflexe. Soit un ADN encore qui va être Ça soit peut être identifié, soit un ADN inconnu, soit il n'y a pas de trace d'ADN dessus. Yannick parie sur un résultat favorable. Ouais, moi aussi. Peut-être que ses collègues de la police technique et scientifique vont lui apporter sur un plateau une preuve incontestable. Non, j'y crois, j'y crois. 48 heures plus tard, la réponse espérée arrive enfin. Yannick, je peux te voir ou pas? Ah, positif sur notre gars Karl. Bon, je viens de recevoir un appel du FNAG, c'est pour les empreintes génétiques. Alors, croisez les doigts qu'on a une bonne nouvelle dans ce dossier, quoi. Alors déjà, C'est ça, sûr. en effet, c'est quelqu'un qui est connu. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est connu qui s'appelle Monsieur... Et qu'on connaît. Eh oui. Du coup, bah oui, bon, c'est pas... Moi, j'ai juste reçu l'appel. Hein, Évident, Yannick. évident. Non, mais c'est bien. Donc, voilà. On s'est pas trompé. L'ADN retrouvé sur le pistolet est celle d'Arsène. Les experts ont pu faire un recoupement Oh là grâce là au fichier là là. des empreintes génétiques, car lors d'un précédent délit, l'ADN du jeune homme avait été prélevé. Tout est prêt désormais pour interpeller les suspects, Aïe, aïe, aïe. avec peut-être des découvertes importantes lors des perquisitions. Oui, enfin le moment où ce qu'on attendait tous. Le moment où il va arriver chez eux. Yannick a convoqué toute son équipe pour une ultime réunion avant le coup de filet. Il y a trop de preuves. L'arrestation des suspects est prévue le lendemain. Une interpellation avec en amont des consignes précises. J'attire votre attention sur ce tableau-là. Ouais. En fait, qui est le tableau de tous les effets personnels qui ont été dérobés aux victimes. Ah, smart. Donc si on trouve, ok, bah oui. Alors, pourquoi c'est Forcément. super important? Et c'est super détaillé parce que sur les perquisitions, si jamais on retrouve le moindre effet d'une des victimes sur les domiciles, là c'est bingo. Sur Bon, chaque après les mec. preuves, Ouais, les y a pas mal de empreintes, trucs en les plus chèques, à- c'est bon. À rechercher. Hein. Donc, en particulier, cette paire de pompes. Une paire de chaussures bleues achetées avec la carte bancaire d'une victime, sans Ah ben, doute par Arsène. Arsène. Yannick espère bien la retrouver chez On va les voir chez lui, c'est sûr à 100%. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a toujours des gens dans le chat qui pensent qu'ils vont pas snitch? Parce que vous vous rappelez, là, je suis pas fou, il y avait des gens dans le chat qui disaient impossible snitch, c'est des gangsters, je sais pas trop quoi, blablabla, blablabla, blablabla. Ils vont snitch. Que le vouer ou non, peut-être au début ils vont faire les malins, ils vont avoir des petites. Ça va snitch, bro. une cinquantaine de On est fonctionnaires prêt, mobilisés. on est prêt, on est prêt. L'interpellation des 3 suspects s'annonce délicate. Il ne faut donc prendre aucun risque. Yannick met en garde ses équipes. Ça va être easy win. Oh, ils sont pas prêts, il y a du monde pour eux là. Logiquement, on a l'arme qui a servi aux agressions. Cependant, faites attention parce qu'il peut y avoir d'autres armes. Il y a des familles qui sont un petit peu connues, donc on agit dans la plus grande sécurité. Yannick et Johan vont s'occuper de la cible principale, Arsène, le Arsène, cerveau t'es dans la présumé des merde. braquages. Ils comptent le cueillir au saut du lit, mais ils le savent, dans ce type Quel bon d'intervention, réveil. il existe toujours une part d'imprévu. Au moment crucial où Moi, j'ai hâte de voir ses arguments, là. et Il attendre faudra se défendre. que la porte cède, là il y aura un petit peu d'adrénaline qui va monter.
Parce qu'on sait jamais ce qui se trouve derrière la porte et comment ça va se passer. Vous êtes chiants les gens du chat, prédiction, prédiction, prédiction. C'est évident qu'il va snitch. Commencez pas à essayer de gagner des points de chaîne avec des prédictions là. Bande de gratteurs là, je vous vois, non, c'est évident. Sur place, des renforts Non, attendent pas les de enquêteurs, prédiction, une rien. armada de policiers, une trentaine d'hommes de la Ouah, compagnie de ils sont la sécurisation et merde. d'intervention du Val-de-Marne, des spécialistes des interpellations musclées. Ils nous font ouverture de porte, effraction et ils figent tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça nous permet de travailler dans des conditions de sécurité optimales. Allez, c'est bon? Bon bah ça À va être cette un heure-là, bel accueil. Le quartier est endormi. Les policiers se déploient en silence pour rejoindre les bâtiments des trois cibles. Tiens, vas-y, Johan, là. Là-bas, vous. Grâce aux surveillances, Oh la porte qui va être bien défoncée. les Ouh. policiers savent que le principal suspect habite ici. Mais a-t-il dormi chez lui cette nuit? Ah oui Dans c'est sûr. quelques instants, Allez, ils please. auront la réponse. Non. Avec son Toki, Yannick est en relation avec les équipes qui doivent interpeller les autres suspects. À tous de Yannick. Groupe Alpha, prêt, c'est reçu. FBI, open up. Les trois en même temps, Le what? temps pour Yannick de donner le top départ. Et Open up. l'opération peut démarrer. Boum. Ouh. Allez la porte. Les policiers ont La porte. enfoncé la porte de Let's go. l'appartement d'Arsène, le cerveau présumé des agressions. Sa mère tente de les empêcher de rentrer. C'est bon, madame. Madame, c'est bon, votre fils madame. est un braqueur, C'est on se calme. On est là pour... Il a fait des bêtises. Si on vient à 6h du Des petites bêtises, des tout petites là, vous inquiétez pas. matin, c'est parce qu'il a fait des bêtises. La mère Si la police d'Arsène vient est chez en vous, madame. pleurs. Dans le salon, le principal suspect est à terre. Il n'a opposé aucune résistance. Un peu plus Et loin, en plus là, oh my god, imagine les parents de celui qui a comme 14 ans là. Oh mon dieu. les policiers s'engouffrent sans difficulté dans l'appartement du deuxième suspect. Surpris dans son sommeil, Karl n'a pas eu le temps de réagir. Un beau réveil, je disais frérot, la gifle de lucidité. Ton nom, c'est quoi? Ton famille. Il sait pourquoi il se fait arrêter là. Il le sait encore. Dans le troisième appartement, l'intervention est plus mouvementée. Oh, ça bouge. Les policiers vont mettre plus de temps pour maîtriser le suspect. Oui. Olivier, un mineur Oh, c'est lui plus jeune là. de moins de 15 ans, est Yo, chill, vous êtes 3. Il a 15 ans. complètement paniqué face aux forces de l'ordre. Yo, chill. Oh my god. Relax. L'adolescent très ne bien. semble pas comprendre ce qui se passe. Sa mère sanglote. Elle s'est réfugiée dans la cuisine avec ses deux autres enfants. Dans l'appartement d'Arsène, le cerveau présumé des agressions, la tension est montée d'un cran. Qu'est pas Car ça? la mère du suspect s'angoisse. Madame, c'est bon, madame, ça va aller. Si vous savez Ça toute va la aller, vérité, ça va madame. aller. Je vais vous expliquer, mais calmez-vous. Ah oui, la porte qui a été défoncée. Le suspect est conduit à l'écart dans sa chambre. La présence des policiers semble insupporter le jeune homme et il va très vite le leur faire comprendre à sa manière. Comment ça? Il y a de la lumière? Oh, tu changes de... D'accord. Tu vas changer de ton avec nous. Et déjà, tu... Pourquoi vous êtes des tueurs? On n'est pas des tueurs, on n'est pas des tueurs. C'est pas le moment de faire le malin. Je vous dis, quand ils sont jeunes, là, ils se croient pour des gangsters dans des films, dans des clips, peu importe. Moi Là. j'ai peur que Dieu, moi je vous Ouais, ben c'est bien. ben c'est bien. Ouais, c'est ça, on verra quand... On verra quand tu seras face à la juge, frérot. Venez, vous faites plus, ouais. Mais t'as pas honte, là? Et tu nous parles Tu autrement, braques les d'accord? gens comme ça? Moi, je suis pas ton pote, moi. Je suis pas ton poteau de cité. Tu me dis vous, et je te dirai vous, et ça se passera très bien. Yannick remet immédiatement le suspect à sa place. Il va maintenant lui notifier les raisons de son interpellation. Toi, je t'ai placé en garde à vue pour des vols en bande organisée, des extorsions, des escroqueries. Oh, il commence à Donc, est-ce réaliser. que tu vois un peu déjà de quoi on parle? Forcément. D'accord. Et des vols? Est-ce que tu as commis des vols récemment? Non. Jamais? Non. D'accord. Bon. Bah tiens, j'ai jamais commis de vol. Ouais, Arsène, c'est ça. sûr de lui ni en bloc, les enquêteurs vont maintenant passer sa chambre au peigne fin.
Mais le plus jeune, attention le plus jeune. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Un truc pour les chichas. Ah, c'est pour les C'est pour les chichas. chichas, ça? Quoi ça? Ah bon? Parce qu'on a le même truc, nous, pour nettoyer les armes. Toi, c'est pour la chicha. Ah. On va le prendre aussi. Yannick pense Ouais, que toi, le ils sont suspect glauques, s'est ok. peut-être servi de cette petite brosse pour nettoyer l'arme utilisée lors des braquages. C'est pour la chicha. Non mais il avait une excuse préparée, d'accord. Les policiers reprennent leur fouille et dans le débarras de l'appartement, la preuve. Oh, qu'est-ce que c'est? Les choses! C'est quoi ça, hein? Ouais, c'est une paire de chaussures. Ouais mais développe frérot. Taille 44. Bah, c'est sa taille, hein. Tout ce qu'on prend, on met là-dedans. Ça, c'est quoi comme marque? Il le sait en plus, C'est quoi pourquoi? comme modèle? Oh. Belle prise, car souvenez-vous, les enquêteurs ont découvert que la carte bleue d'une victime avait été utilisée pour commander des chaussures de sport sur internet, des chaussures de la même taille et Oh de là la là, il même a pas marque que honte. celle du Il a pas honte frérot là. Un voleur avec genre zéro. Il est trop nul bro, il est trop nul. suspect. Et là le truc c'est que nous on sait tout derrière, là on sait qu'il va se faire arrêter et tout. Et il continue, non, moi ouais, j'ai peur que de Dieu. Je pense que Non, rapidement, moi tu j'ai vas peur de comprendre de quoi personne. on parle. Arrête Si t'es un la garçon gangster. intelligent et ça, j'en doute pas. Rapidement, tu vas savoir de quoi on parle. Je pense que tu le sais même déjà. Ce n'est pas le cas d'Olivier, plus émotif. Je l'avais dit ou pas? On m'appelle le visionnaire. Forcément il est plus jeune et tout, il a peur de ce qui va se passer, forcément. Les policiers le devinent, ce collégien qui a moins de 15 ans pourrait faire figure de maillon faible. Alors tout de suite, C'est le sûr. commissaire tente de le convaincre. À vous. Jamais fait de bêtises? Non, je dis Non, rien. moi, je suis le patron. Jamais fait de bêtises? Non, je dis rien. Pas une idée pourquoi on vient de parler? Non, je viens Ta mère, pas. elle pleure, là. T'es sûr? Elle a honte! Oh ils vont jouer sur la corde sensible. Bien joué là. Mais moi, je La honte! Oh regardez mon frère, j'ai rien fait. Ouais, ils avaient rien fait, ouais. Le garçon a-t-il moins d'assurance que ses comparses plus âgés? Les C'est sûr enquêteurs que- profitent de cette faiblesse apparente en lui faisant passer un message. T'as le droit d'être trompé, tu te sens fait entraîner. Maintenant, soit tu Oh. décides, oui, monsieur, c'est Une vrai, porte de sortie, je vais bien. vous dire la vérité parce que je veux faire quelque chose de ma vie, soit tu vas terminer comme un bandit et tu vas te retrouver incarcéré. L'opération touche à sa fin, avec vraisemblablement dans les mains des enquêteurs une partie du butin. Les trois suspects sont conduits dans preuves. des endroits différents. On les a volontairement séparés Forcément ouais. dans 3 commissariats différents. Hein, de toute façon, Bah, c'est parce logique. qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de concertation. Là, au moins, on est sûr qu'ils se croiseront pas. Les interrogatoires vont pouvoir débuter, avec des jeunes gens déterminés qui nient souvent les... Quelqu'un dit après, honnêtement, il s'en branle d'aller en prison. Mais c'est pas la mentalité la plus débile de la Terre. Genre la prison, c'est vraiment le truc le plus nul à avoir dans une vie. Imaginez, on te vole le truc le plus précieux qui est du temps de vie. Je veux dire, c'est une perte de temps là. Voyons, faut pas voir ça comme ça. évidence. C'est con de penser comme ça. Le Moi, je suis un trio bonhomme, la va-t-il prison, passer ça fait partie de la vie. aux aveux? À la sûreté territoriale de Créteil, tout le monde le souhaite mais personne ne le sait. En fait, tout va dépendre de l'audition d'Arsène, le présumé donneur d'ordre. Ça ruine ta C'est vie après, Johan qui clairement. est chargé de l'entendre. Et cela ne s'annonce pas facile car depuis son arrestation, le jeune homme n'est pas loquace. C'est pas lui qui va dire la vérité. Qu'avez-vous à dire alors, sur les faits qui vous sont reprochés? Est-ce que vous avez participé à des agressions? Vous êtes sûr de ça? C'est vraiment les autorités puis du quartier. Le suspect Non, affirme vous qu'il est totalement étranger aux faits qui lui sont reprochés. Mais Johan va lui faire comprendre qu'il en sait plus qu'il n'y paraît. Oh, la manipulation là. Nous, toutes les agressions qu'on a, c'est des gens qui ont la même description que vous ou vos copains, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, C'est Ah, franchement. Ah, t'attends Je veux des preuves, mais t'es con frère, là, qu'est-ce que tu dis de là? voir, mais tu vas les voir, tu t'enverras une partie. Arsène C'est normal le truc de Bruce Willis, le poster, le truc de basket. Oh, ambiance particulière en police là. se mure dans le silence. En apparence, il affiche une certaine confiance. M'a dit les prisons en France, c'est comme être au quartier. Ok, messieurs les génies dans le chat qui arrêtent pas de défendre le concept de la prison. Vous connaissez le concept de casier judiciaire? Vous avez ça évidemment en France, non? Est-ce que t'as vraiment envie d'être entouré de gens pas très recommandables? Et derrière ça va te suivre toute ta vie, c'est parce que les gens ils croient qu'ils sortent de prison, après c'est bon, c'est fini pour prendre leur vie. Mais le concept de casier judiciaire c'est un boulet dans ta vie qui va te suivre toute ta vie. C'est tellement pas smart là, faut juste réfléchir à plus loin que juste ton passage en prison, tu vois. Mais les propos du policier ont fait leur effet, car le jeune homme va commencer à poser des questions.
Ça fait depuis combien de temps vous enquêtez sur ça? Casé sur mineur égale casé. Après lui il a 18 ans hein, pour rappel. Il y en a un qui a 18 ans dans le lot. Et attendez, parce que là il y en a qui disent que quand c'est pour mineur, ça disparaît au fil du temps. Mais il y a pas une trace, il y a rien du tout. Genre un mineur qui braque des trucs et tout, ça va pas rester sur long terme. Ça dépend de la gravité du truc. Voilà, mais là on parle quand même d'un braquage à main armée là, je veux dire. C'est le top du top là. C'est pas une petite bêtise on va dire. Depuis un moment. C'est pour ça qu'on connaît tout de vous. Là je vous dis rien pour l'instant mais... Ouais, mais c'est ça qui... Comment vous connaissez tout? À votre avis. Vous parlez quoi? Je parle à qui en fait? Vous parlez au bigot? Téléphone. Bah oui. Ah Là il vient de réaliser. À demi-mot, Johan vient d'expliquer à Bah Arsène oui, que son portable était espionné par les enquêteurs. Les policiers ont un coup d'avance. Malgré tout, ce jeune homme de 17 ans refuse de s'expliquer. Non mais t'as déjà trop dit là frérot. Au même moment, dans un autre commissariat à Maison-Alfort, Loïc questionne un suspect peu coopératif. Karl, le complice présumé, lui aussi peu bavard. Est-ce que vous avez bien compris la raison de votre présence ici? Non, Avec 2 suspects muets, les enquêteurs pourraient baisser les bras. Bien au contraire, ils ont décidé de tout miser sur l'audition d'Olivier. Olivier, comment il va snitch fort? Je l'anticipe encore une fois. Le plus jeune de la bande, tout juste sorti de l'enfance. Le garçon a sa vie devant lui, alors Jérôme choisit de jouer sur cette corde sensible et lui rappelle qu'il pourrait tout perdre. Il faut absolument que vous preniez conscience de la gravité des faits et dans quelle affaire vous avez été, entre guillemets, embarqué. Et en plus, ça sa maman à côté. Ouf. D'accord? Vous allez me dire concrètement ce qui se passe et surtout, positionnez-vous soit du côté de votre mère, de votre vie professionnelle et de votre avenir, soit de l'autre côté avec les personnes qui font les bêtises. Attendez, la sauterelle, parce que moi je viens me pointer du doigt ceux qui arrêtent pas de dire il va pas snitch. Il va rien dire, il a peur des plus grands. Non, mais on verra. Et à ce moment-là, moi je pourrai plus rien pour vous et ça sera le début de la fin et de l'escalade. On verra. Et moi je veux pas ça pour vous. En abordant la question de son avenir, l'enquêteur fait basculer le garçon. Ouf. Qui va finalement craquer. Vous êtes où ceux qui disent qu'ils vont pas snitch là? Et je vous entends depuis le début du reportage. Oh non, jamais et tout, là, jamais de la vie. Chut! Non mais c'était prévisible là. Shut the fuck up là. Chut! Chut! Ces personnes-là, ils étaient combien déjà? 2, 3? 2, d'accord. Il y avait un grand qui est beaucoup plus grand que vous, qui a pratiquement 18 ans. Il sait tout là, c'est pour ça que son cerveau est en mode comment il fait? Un qui fait 1m90. Allez, dis tout. Je me trompe ou pas? Dis tout. Je suis en train de réfléchir. Il y en a un qui s'appelle... Un petit oui. L'enquêteur a marqué un point. C'est bon, c'est la fin. L'adolescent qui veut faire preuve de bonne volonté vient de désigner Arsène, le cerveau présumé des agressions. Arsène qui sait pas ce qui se passe, il a le grand sourire et tout, mais il en met. Désormais, tout change. Les policiers ont un nouvel atout dans leur manche pour remporter la partie. Et forcément, ce sera plus compliqué pour Arsène. Mais depuis, la donne n'est plus la même. Le plus jeune de la bande l'a désigné comme faisant partie de l'équipe des braqueurs. Johan ne se prive pas de cette révélation. Il fallait réfléchir. Et en garde à vue, et lui dit que c'est vous qui organisez les trucs. Et c'est, ouais, carrément, ouais. Alors vous dites quoi par rapport à ça? Allez. Il invente, c'est quoi? Pourquoi? Je sais pas, il va inventer des conneries qu'il invente. Bah il invente pas de conneries. Bah c'est un petit, c'est vous le grand ici, hein, monsieur. Il a 8 ans, c'est normal qu'il dise des conneries. Il a 14 ans. T'as pas honte, 14 ans, l'impliquer dans un braquage. T'as pas honte, frérot. C'est vous le grand. Il a dit... Ouais, il stresse là. Ah oui, il réalise. Arsène prétend que l'adolescent a menti. Une position difficilement tenable. Normalement, le témoin, il a droit à l'anonymat. J'avoue, par contre... il a juste dû dire que quelqu'un d'entre eux a snitch. J'avoue, c'est pas cool, par contre, pour le gars de 14 ans. C'est vraiment pas cool. À tel point qu'au bout de quelques minutes, Arsène se ravise et se dit prêt à tout raconter. Tout, ou presque. Quoi? Il explique l'histoire. Vas-y. Ouais. Voilà, il y avait des côtés à moi. Ok. Après, il s'est passé, vous savez quoi? Ok. Il y avait la voiture, il y avait une voiture qui est arrivée. Là, mon pote il a sorti l'arme, il m'a dit ouais, conduis jusqu'à la banque. C'est là que je me suis rendu compte que, en fait, je faisais n'importe quoi. Arsène, c'est le scénario le plus nul que j'ai vu de toute ma vie. Genre, tu mets la faute sur quelqu'un d'autre là? Oh, assume à un moment donné, là, tu fais honte là. Le fameux Arsène gangster. a choisi de s'expliquer sur la 3e agression. Oh non. Là où les malfaiteurs ont séquestré une victime en pointant une arme sur sa tempe,
mais il se donne le beau rôle. Ouais, bah oui. J'ai pas braqué. Espèce de saint là. J'ai pas braqué, j'ai pas frappé, moi. J'ai pas frappé. Justement, en gros, j'étais derrière. On a des Moi, preuves, j'étais frérot, y'a devant. des caméras. Alors, quand t'as derrière, moi, je suis au fond, j'étais comme ça derrière. Peut-être contre la vitre. T'assumes à moitié là tout à coup Vous là. étiez quoi derrière C'est trop le tard, de toute façon, chauffeur c'est ou trop derrière, tard. C'est trop tard. Pas derrière le chauffeur. Côté passager. Arsène affirme qu'il était assis derrière, côté passager, mais pas armé. En disant cela, il est en totale contradiction avec le témoignage de la victime. Rappelez-vous. Celui qui est positionné à l'arrière droit qui vous braque du coup avec cette arme, il vous met le pistolet ou sur la tempe ou... Sur la tempe. D'accord. Tout le voyage. Bon, il a braqué quelqu'un quand même. Hein. Parce que à un moment, il me braquait dans les yeux. Et ouais, je lui dis braque-moi derrière. Mais me braque pas devant, je suis en train de conduire. Ouais, je vois pas la route. Johan est donc convaincu que le suspect minimise son rôle. Voilà qui ne va pas simplifier la tâche des enquêteurs. Johan ne compte plus le lâcher. L'enquêteur le questionne donc sur les 3 autres braquages. Est-ce que vous avez participé à d'autres agressions du même genre? Menteur. J'aimerais trop voir son visage pas flouté là, juste pour voir comme. Je veux dire, menteur. Vous l'avez fait qu'une fois. Pour Johan, t'en es sûr, hein? Le suspect ment. Il va donc hausser le ton et sortir l'une des pièces maîtresses du dossier. Les caméras. Ah non, les choses? Quoi? Les policiers ont découvert que la carte bleue d'une victime avait été utilisée pour acheter des chaussures de sport. Un modèle identique a été retrouvé. C'est pas n'importe quelle paire de chaussures, monsieur. Ça, c'est une paire de chaussures qui a été commandée avec une carte bancaire qui a été volée sur encore une autre agression. Hein, et elle est retrouvée chez vous. On a la commande, c'est taille 44, d'accord? Bah, c'est à vous, vous l'avez. C'est trop. Je vais rien dire. Oh, mais non, mais rendu là, je vais rien dire. Voilà, avec une carte bleue volée. Voilà. Le mis en cause baisse sa garde. Johan devient de plus en plus pressant. Donc c'est vous qui l'avez volé cette carte On a plus le bancaire. temps là ici. Oui. Ok. Voilà, vous l'avez quoi. volé comment alors? Ouais, ça, je sais un peu. Pour ça, je lui ai dit ça, je sais pas si c'était ou pas. Je crois que ce que vous essayez de dire, c'est donnez-moi les dates que je me souvienne. Est-ce que vous avez toutes les agressions auxquelles j'ai participé? On a besoin de rafraîchir la mémoire. Il en a fait trop là ces derniers temps. Voilà, c'est ça que vous voulez savoir. Parce que j'ai envie de savoir surtout. Des braquages, on en fait tous les réalise jours qu'il ici est là. acculé. Et il avoue finalement ce que le policier attendait depuis longtemps. Vous en avez fait combien alors? Oh, je sais pas. Bah vous devez bien vous rappeler combien vous en avez fait. 3 ou 4. Mais encore. Ça commence à sortir. Et c'est le plus vieux pour rappel. Tout le monde disait ah lui il dira rien. Ah. Johan a remporté le face-à-face. Il vient enfin d'obtenir les premiers aveux. Mais l'enquêteur filmé le et tout, sait, le jeune homme n'a pas révélé l'essentiel. Jusqu'ici, Arsène a prétendu qu'il n'a jamais menacé les victimes avec une arme de poing. Impensable pour le policier. Mais ils ont Pour retrouvé une l'arme. raison scientifique, l'ADN d'Arsène a été identifié sur un pistolet retrouvé dans un hall d'immeuble situé derrière la station-service. Il me saoule. Arsène prétend que l'arme n'est pas la sienne. me Johan fait va perdre du donc temps, là. choisir ce moment pour abattre sa plus belle carte. Oh. Bah cette arme elle est chez nous. Le problème pour vous c'est qu'on l'a pas trouvée chez quelqu'un. Et le second problème pour vous c'est qu'il y a votre ADN de présent sur l'arme. Et pas un autre. Que la mienne. Ouais. Vous mentez. Non, Bah, il y a non, celle non. de qui alors? Je sais pas, mais c'est impossible que la mienne. Bah il y a votre ADN en tout cas. Le suspect est déstabilisé. L'enquêteur en profite immédiatement. Arsène, avoue, c'est bon, on passe à Alors, autre d'où elle chose. Acheté. On l'a acheté mais c'est qui? Comment ça? Fin de la garde à vue. Arsène finit enfin par tout reconnaître. Allez, Arsène. Alors hier vous m'avez dit que donc vous étiez monté dans ce véhicule à l'arrière droit. Or il s'avère que en fait le monsieur dit que la personne qui était donc à l'arrière droit, c'est la personne qui le braquait. C'est quoi ton excuse là maintenant là? Est-ce que c'est vous qui le braquiez? C'est fini. Arsène a avoué. C'est Avec over, un brother. bémol, l'homme refuse de désigner ses complices. Après toutes les auditions, voilà le scénario reconstitué par les enquêteurs. C'est Arsène De toute façon, il y a les preuves, qui là. aurait menacé les victimes avec une arme. C'est Karl qui l'aurait épaulé. Même s'il n'a rien avoué, on a retrouvé chez lui les portables volés aux victimes. Reste un mystère.
chez leurs était le parents, troisième au homme, calme. le complice qui accompagnait Arsène et Karl et que l'on voit sur ces images. Il a quand même pas snitch. Quand je dis snitch en passant, je sais pas pour vous en fait, ça veut dire quoi? Vous pensez que snitch ça veut automatiquement dire dénoncer quelqu'un? Tu peux t'auto-snitch en passant, je tiens à préciser là. Tu t'avoues tes torts, t'es un snitch dans un sens dans ma tête. Là. Ok, balance. S'agit-il d'Olivier, l'adolescent de moins de 15 ans? Il a été mis en examen pour complicité, mais remis en liberté en raison de son âge. Karl, le complice présumé, un jeune adulte, encourt au maximum 30 ans de prison pour vol en bande organisée avec arme à feu. 30 ans! Arsène, le principal suspect, tout juste majeur mais mineur au moment des faits, risque en théorie une peine plus légère, 15 ans de réclusion. Ça reste quand même 15 ans de prison. Bah écoute, cher, à un moment donné, fallait pas faire ça. Les deux suspects partent pour le tribunal pour être présentés devant la justice. En attendant d'être jugés, tous les deux ont été placés en détention provisoire. Ça c'est maximal des peines qu'ils peuvent avoir. Oh, ça se termine là-dessus. Sacrée enquête, sacré reportage. Damn! C'était trop bien. J'espère que vous avez kiffé ce reportage. Moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Franchement, reportage exceptionnel. On a pu voir le développement, voir qu'il y a des gens qui snitch. Il y en a plein qui me disaient là, oh non, impossible et tout. Voilà, vous avez les preuves. Sachant qu'il y avait quand même... Oh, il a impliqué un enfant. Frère, 14 ans dans ce genre de truc là. Il a pas honte. Bref, à bientôt. Des bisous et au revoir. Fuck cette hoe, elle me rend mal. J'ai appris ma leçon et pour ça je suis glad. S'il y a une chose qu'elle a fait, c'est me lag.